Waouh! Combien de points as-tu? Seulement. 2. Encore seulement 2 points. Père, merci pour ta bénédiction que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Déplacer une montagne. Zacharie, chapitre 4, verset 1. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. D'accord? Zacharie, chapitre 4 et 7. Eh bien, il me dit alors, que vois-tu? Et j'ai dit, j'ai regardé, et voici. Un chandelier tout en or, avec un réservoir au sommet, 7 lampes et 7 conduits, et 2 oliviers à côté, l'un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Alors j'ai répondu et j'ai parlé à l'ange qui s'entretenait avec moi, en disant, que sont ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi répondit. Et me dit, ne sais-tu pas ce que c'est? Et j'ai dit, non, mon Seigneur, je ne sais pas. Alors il répondit et parla, disant, voici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, non pas par la force, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? Ô grande montagne, souviens-toi, tente de grandes choses, quand tu vois une grande montagne. Si nous pouvons déplacer une grande montagne, c'est un grand accomplissement. Avant la cloche de la rizière, elle deviendra une plaine, et il en fera sortir la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce sur elle. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de cette maison, et ses mains l'achèveront aussi. Et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers toi. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Car ils se réjouiront et verront le prophète dans la main de Zorobabel, avec ses 7. Ce sont les yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre. Et je lui ai demandé, qui sont ces oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Et j'ai répondu, que sont ces branches d'olivier qui passent par des conduits? Et il répondit, tu n'as pas qu'à ce que cela signifie. J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il dit, ce sont les devins qui se tiennent auprès du Seigneur. Amen. Maintenant, qui es-tu? Au grand mur calme. Maintenant, Dieu nous envoie pour déplacer de grandes montagnes. Amen. Verset 22. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Car, en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-moi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit vraiment que ce qu'il dit arrive, alors il le verra sans aucun doute s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé.
Dès que vous commencez à prier, pardonnez si vous avez tous les dons, si vous connaissez aussi votre Père qui est dans les cieux. Verset 23. En vérité, je vous le dis, que quiconque dira à cette montagne, c'est quoi? Montagne. Maintenant, une montagne représente un problème. Ici, il s'agit d'une entreprise. D'accord, ce n'est pas un chemin de fer. Et quel? Allons être. Directement au paradis. As-tu vu les directs où ils sont ici? Bien sûr, il y a un film et sort. Il suffit de regarder des tutoriels techniques pour se comporter. Mais une fois que nous sommes ici et que nous ne sommes pas à notre place, je veux dire, es-tu arrivé au chemin de fer? Je pense que tu vas recevoir ton invitation. Tout de suite. C'est pour le Seigneur. Ne rate pas ça. Il n'y a personne qui vienne dans ce monde sans voir une montagne. Il n'y a absolument aucune montagne sur cette terre que Dieu ne puisse déplacer. Il n'y a aucune montagne que Dieu ne puisse déplacer. Et il n'y a aucune montagne qui ne va pas bouger dans ta vie, tu sais. Allons Dieu. Que dit aujourd'hui? Tu vas vraiment devenir, certainement, un déplaceur de montagnes. Les montagnes sont des problèmes. Tous, les montagnes ne font qu'un. Mais ça, Les montagnes sont quoi? Des problèmes. Les montagnes sont des problèmes, de gros problèmes. de gros obstacles. Des choses dont tu n'imagines même pas comment tu pourrais les résoudre. D'accord? Nous les avons résolus en les escaladant. C'est très difficile à escalader. Ils les ont résolus en creusant des tunnels. Hier, j'ai vu qu'ils suspendaient la construction du tunnel entre la France et l'Italie, ici près du but. Tu veux traverser les montagnes? Puis il faut venir en Suisse et tu les verras. Merci. En train de passer. Sur des kilomètres, nous avons un énorme tunnel. Nous a rendu. Celui-ci, mais celui qui fort à travers la montagne. Oui. Une montagne a toujours représenté un problème, un vrai problème. Alors, pourquoi quelqu'un m'a-t-il dit, Dieu, que tu es payé pour résoudre des problèmes? Et c'est vrai, chaque métier est bullshit. Un problème que tu résous. Comme si tu étais un russe. Conducteur, vous êtes un bis. Conducteur, peu importe. Et si tu es conducteur de bis, tu résous le problème de la moitié des gens. Les gens se déplacent de cette partie de la ville à une autre. Oui, nous avons vu un gros problème. C'est un gros problème en ville parce qu'il y a tous ces gens et c'est là que se trouve le travail. Résoudons le problème. Si tu fabriques du Coca-Cola, tu résous le problème du goût des gens. Tu comprends? Oui, oui. C'est pour ça que c'est très drôle quand quelqu'un t'envoie. Et puis tu reviens avec des raisons pour lesquelles ça ne peut pas être fait. Les risques pour lesquels ça ne peut pas être fait. C'est pour ça qu'on t'a envoyé. Merci. Oui, et la raison pour laquelle tu as été envoyé et que tu reviens pour donner la description du poste. Donc les problèmes que tu mentionnes sont la description du poste que Dieu t'a donné. Oui. Amen. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que, en réalité, lorsque tu es envoyé en mission, il peut y avoir 17 problèmes. Ça va. Des problèmes pour se loger, des problèmes avec les gens, la langue, la compréhension des personnes, la couleur, la nourriture, la culture, les serpents, les lapins, les moustiques. Ce sont les problèmes que tu as été envoyé pour résoudre. Alors ne reviens pas nous dire. Close. Il y a tellement de problèmes. Pour les gens, ils ne comprennent rien.
C'est ça, le problème. C'est pour ça que tu as été envoyé là-bas pour parler à des gens qui ne comprennent rien. Et je dis aux gens, parfois, qui sait vraiment. En Suisse, j'ai appris quelque chose. Quand j'ai commencé à y aller, à conduire là-bas et tout ça, une des choses qu'ils ont, ce sont les radars automatiques. Vous en avez ici aussi? Il y a beaucoup de radars automatiques. Parle en français. Et je te dis, il y en a un en particulier près du lac Léman. À chaque fois que j'y vais avec quelqu'un maintenant, je lui montre toujours ce radar parce que je connais tous les emplacements. Avant, je conduisais partout tout le temps. Et je te dis, il y en a en particulier. La limitation de vitesse est de 40 km. Wow. Ouais, c'est une route magnifique, dégagée. Ouais. Wow. Et c'est 40. Et si tu fais 41, t'es foutu. Je te jure, tout le long de cette tronçon. Et tu vois, les gens se font toujours flasher là-bas. Tu n'en reviens pas. Tu roules doucement. 40, tu vois 40 km, c'est là. Ouais, 41, 42, 41, tu vois le flash. 1, 2, 3, c'est parti. Et tu as payé. Ouais. Mais un jour, j'ai été surpris parce que... Ouvre la porte plus grand, Jean. Ouvre-la en grand, comme ça, pour que les gens entrent vite. Écarte-toi de la porte, Jean, pour que les gens puissent entrer rapidement. Veuillez entrer et vous asseoir. S'il vous plaît. Avancez, entrez complètement. Qui est assis dehors, au fond? Vous êtes parti de nous? Il y a une dame là-bas. Bébé? D'accord. Très bien. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alors, un jour, ils m'ont montré, voici la carte. J'ai dit, carte de quoi? Ils ont dit, une carte de toutes les caméras. Quoi? Ouais. Il y a aussi cette carte ici. Ils ont dit, voici une carte de toutes les caméras de la ville. Ils ont dit, c'est ici, à ce carrefour. Parce que tu ne peux pas les voir, mais la police, ils ont une carte qu'ils peuvent te donner pour que tu saches où sont toutes les caméras. J'ai été surprise. Ils disent, ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Nous ne voulons pas que les gens roulent trop vite ici. Donc voici la carte. Ici, 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 ici. Oui. Mais, Hein, la cloche. Oui. Et je te le dis, donc tu ne veux pas. Alors maintenant, je peux aussi te donner quelques clés. Quand tu les as envoyées, d'accord? Souviens-toi simplement que ceci concerne l'IND. Ce sont les cartes des endroits où se trouvent les problèmes. Il faut arriver quoi qu'il arrive. Et l'un des problèmes, c'est de ne pas revenir vers Dieu pour lui raconter les problèmes. De ta mission et de ce que Dieu t'a demandé de faire. Nénan. Parce que c'est la pire chose que tu puisses faire, revenir et dire « Je me suis marié, je ne peux pas y aller. J'ai acheté des bœufs, je ne peux pas y aller. J'ai un terrain, je ne peux pas y aller. » Dieu sait que ces problèmes existent, et c'est justement le problème qu'il t'envoie résoudre. Ça. Alors je dis à quelqu'un, tu sais, quand je te demande d'y aller, ne reviens pas me raconter les difficultés. Je peux te le dire franchement, dès que tu commences, ton rang baisse. Sinon, c'est comme un ascenseur, tu appuies sur le rez-de-chaussée et tu descends directement. Donc il y a des problèmes, et c'est pour ça que tu es enrayé. Maintenant, quand tu arrives sur le terrain de mission, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas surmonter. Donc tu verras dans le livre de l'Apocalypse, à travers toutes les récompenses dans les chapitres 2 et 3, il s'adresse aux églises et il dit « Celui qui vaincra recevra ceci. Celui qui vaincra recevra cela. » Donc c'est le fait de surmonter les problèmes et les défis dans nos vies pour lesquelles nous sommes récompensés. Amen. Donc, si tu reviens vers moi et que tu me donnes, eh bien, voici une liste des raisons. C'est comme si tu me donnais le sujet de tes récompenses. Les choses dont tu dois être récompensé, il y a pour que lui. Oui. De celles que tu n'as pas faites. Oui. Donc chaque mission a ses problèmes. Ouais. Pour le rendre en Australie, il y a vraiment des problèmes importants. Tu sais, j'ai des missionnaires qui ont même tout fait, absolument tout, pour pouvoir entrer dans certains pays. Tu vois.
Tout est inégal. Menan ouais. Oui. Elle est à l'école. Une fois, j'ai eu un adulte, je lui ai dit, retourne à l'école pour pouvoir entrer dans ce pays. Ouais. Il a accepté de rétrograder et de se mettre au niveau d'un étudiant. Quelqu'un qui est un adulte. Un professionnel. Il s'est pas baissé, il est devenu étudiant. Il s'est inscrit à l'université. Et moi, parfois je le voyais, je lui demandais, tu es allé en cours? Il disait, oui, j'y vais. Parce qu'il n'y avait aucun moyen d'être là sans aller à l'école. Et il y a beaucoup de pays, beaucoup de... Trop de choses, tu sais. Et quand les gens veulent faire les choses par eux-mêmes, ils trouvent un moyen. Oui. Quand il s'agit de leur propre truc, tu vois, ils font tout. Ouais. Ils coucheraient avec n'importe qui pour résoudre le problème. Ouais. Tu dis à l'homme d'affaires, voici ma partenaire d'affaires, cette dame. Tu sais, un de nos pasteurs avec quelqu'un, ils étaient en train d'avoir une dispute conjugale. Et la dispute était parce qu'il avait dit au partenaire commercial venu d'Europe que c'était sa femme, et il leur a dit, au partenaire commercial, c'est mon ami. Ma sœur. Donc la femme se disputait, j'ai fait tout ça pour l'entreprise. Pour travailler. Ouais. Oui, c'est. Et il ne connaît même pas sa femme. C'est ma sœur, tout comme elle. Merci. Mais c'est comme si les gens n'avaient plus de limites quand il s'agit de gagner de l'argent ou de régler leurs propres affaires, mais quand il s'agit de l'Église, oh, on n'a pas besoin. On ne fait rien. Tu fais de trop grandes choses pour toi-même. Jérémie 45, 5, qu'est-ce que ça dit? Jérémie 45, 5, cherches-tu de grandes choses pour toi-même? Ne les cherche pas. Amen. Alors, Dieu a placé devant chacun de nous une liste d'îles. Oui. Amen. Il nous a donné une vision. Ouais. 20 000 membres ici. Menan. Oui. Amen. Maintenant, tu vois aujourd'hui, quand tu vois il fait. Oui. Tu te dis, waouh, c'est une grande église. Maintenant, Dieu nous donne une vision. C'est ça. Qui est aussi grande que la vision que Dieu a donnée à Hillsong de réaliser. Amen. N'est-ce pas, papa, dans la foule? Ici. Amen. Tu t'adresses à Houston? Amen. 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 Oui. Il nous a donné une vision. Oui. Il dit, oh oui, on a un problème. On va faire ça, et puis il y a ce problème-là. Chut. C'est pour ça que je vous montrais la carte des problèmes. Oui. Ne parle pas du problème. Ne ramène pas une liste de raisons pour lesquelles. Pourquoi pas? Je sais. Ça m'est. Retroussons nos manches. Oui. Et mettons-nous au travail. C'est ça. Amen. 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 J'ai visité un pays et le problème qu'ils avaient, en particulier, c'était la drogue. Les jeunes, et ils avaient un président pragmatique. Et le président a dit, d'accord, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Donc, à partir de maintenant, à 22 heures, tout le monde au lit. Ce pays-là. Ce n'est vraiment pas le cas. Toute personne que nous voyons dans la rue, de moins de 18 ans, où il a donné un âge, à 22 heures, vous devez être chez vous. Anne. Sinon, vous serez arrêtés. Les gens n'en revenaient pas, ils étaient véritablement stupéfaits par la situation, et il a alors dit très clairement, après votre arrestation, si jamais vous êtes relâché et qu'on vous retrouve encore une fois dans la rue, vous serez arrêté, et votre parent également sera arrêté, sans exception. Non. Merci. Oui. Il règle le problème de la drogue de façon pragmatique. Je suis désolé. C'est la bonne parole.
Tu reviens et tu commences à dire que tant de gens sont comme ci, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça. Tu vois, qui es-tu, grande montagne? Grand problème. Quel que soit le grand problème devant toi, la langue que tu ne peux pas parler, ne dis jamais que tu ne peux pas être missionnaire et parler une nouvelle langue. Les gens voyagent dans des pays. En 6 mois, ils apprennent la langue et passent des examens. Des examens médicaux. Comment peux-tu ne pas apprendre à parler la langue de ta mission? Amen, amen, oui, C'est ton premier devoir. oui, Nous voulons servir le Seigneur, il faut résoudre les problèmes. oui. Tu n'as pas de salle pour les réunions, c'est trop cher. Tu trouves une solution. Ta maison peut devenir la maison de réunion. Alors, Oui. Un gars, il a commencé une église chez lui. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre, comment on appelle ça? Et puis, à un moment donné, il y avait tellement de voitures dans le quartier, on voyait tellement de voitures que les propriétaires, les bailleurs, ont dit « Que se passe-t-il maintenant ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, il y avait tellement de voitures qui venaient pour l'église. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été obligés de déménager de là. Oui, L'église grandissait. tellement de visiteurs. Au début, un visiteur, 2 visiteurs, puis plein de voitures. Voiture. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, donc devant toi, ce problème sera résolu au nom de Jésus. Tu es marié, et le mariage, malheureusement, ne marche pas. Non. Juste parce que ta femme. Amen. Autant. Je suis resté avec la femme, c'est tout. Tu as ça. Et je pense qu'ils doivent juste faire un peu plus attention. Ils ne sont pas trop en retard. Ils vont te faire. Leur tête ressemble là. Un zéro de pression. J'ai l'impression qu'ils vont m'attraper. Tu veux gâcher ton mariage à cause de ça? Les gens, écoutez, chut! Vous imaginez ce que c'est pour les gens qui se marient et qu'après peu de temps, ils découvrent que la personne qu'ils ont épousée n'est pas normale? Borderline. L'une des caractéristiques du trouble de la personnalité borderline, c'est qu'il est à la frontière de... La dépression, c'est que dépressif, tristesse. On ne peut pas savoir quand la personne sera heureuse. Il y a toujours une sorte de bonheur heureux. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Oui, à la limite de la folie, la vie moderne nous en a toujours des pensées. La pensée, c'est bien, ça devient une voix, mais ce n'est plus ton choix quand ça devient une voix. Et ton problème, c'est juste que t'as rien à faire. Coiffure de je ne sais pas ce que c'est. C'est une souris. Dieu ne gère pas mes projets. Je ne veux pas déclencher une guerre, mais j'en ai envie. Pour les enfants qui s'écartent de mon chemin, on peut montrer aux élèves ce qui ne va pas. Elle est passée par la fenêtre du haut. À l'étage, elle était en haut avec les enfants. Elle
qu'elle était là et ils sont mariés depuis tout ce temps. Ce n'était qu'une pièce. Une sorte d'action isolée. Tout cela est vrai. Il y avait des jours à cette époque où ils lançaient les enfants. J'ai compris qu'elle n'allait pas bien et que des gens restent dans de tels mariages. Puis, non, Tu sais, sors et dis-moi, tu sais, tu aurais dû être là en personne hier soir. c'est la seule façon de sortir de notre vie. Je dis que je gère, mais je sens le truc. Je ne pense pas comment on peut de ceci. Mais dans une galère, tu es dans une situation dans laquelle tu es. Et si j'étais dans une situation comme ça, il faudrait que je sorte pour te trouver. Alors, merci. À toi. Et ensuite, tu me livreras. Tout le péché, c'est pas mon cas. C'est le péché. Donc la prière faite hier et celle de la semaine dernière, c'est toute la maladie. Lorsque le mauvais comportement et la maladie mentale sont frères, ils sont frères et sœurs. Le mauvais comportement et la maladie mentale sont frères. Elles ont retard dans nos vies. Imaginez. Alors, quel que soit le problème que Dieu t'a permis d'avoir, tu dois rendre gloire à Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens, il a dit, je prends plaisir. Dans les détresses, dans les persécutions, dans les tribulations, dans les difficultés. 2 Corinthiens 12. Je ne sais pas comment trouver ce passage maintenant. C'est l'homme qui est sur le point de trouver sa nouvelle maison. À déprimant. Quoi? Il est déprimant. Donc, je pense que cela met l'accent sur la restitution du physique. Alors, nous devons partir d'ici, quel que soit le problème. Et tu dois savoir que Dieu va t'utiliser pour accomplir une grande chose. Je ne sais pas m'arrêter. Je vais travailler et je vais avoir une belle vie. Si tu me vois, depuis ici, en train de regarder quelqu'un qui a beaucoup de problèmes que j'essaie de résoudre tout le temps. Et presque. Comme un problème. Mixeur. Et dissoudre le mélanger. Le smoothie. Merci. Oui. Tu ne pourrais pas savoir. Quand tu as de l'expérience, tu vois que c'est comme un bâtiment. Quand tu n'as pas d'expérience, tu vois juste un bâtiment. Tu as de l'argent, c'est pour ça que tu construis. Ou tu vois quelqu'un, ou tu as de l'argent. Chanceux, c'est pour ça que tu fais ça, mais quand tu as de l'expérience, tu sais que ce n'est pas si simple. Je pense que j'avais beaucoup de choses à moi et que mon homme joue aussi. Pierre pense qu'il ne peut vraiment absolument rien du tout faire dans cette situation. Le fond du problème est ailleurs. C'est juste la lumière, l'huile, la dynamo, ceci, cela. Ce n'est pas ça le vrai sujet. Mais quand tu n'as pas d'expérience, tu te dis juste il te manque ça, c'est pour ça que ça t'attend. Après un certain temps, tu te rends compte, je sais, il y a des difficultés et tellement de problèmes. Alors aujourd'hui, Dieu nous dit que ce que nous résolvons habituellement, tu ne peux même pas imaginer les problèmes. Les difficultés financières, ce sont des choses bien réelles. Mais Dieu dit, ne parle pas des problèmes, tu es en train de les mentionner. En leur donnant des descriptions sans valeur. Je t'ai envoyé à cause des problèmes. Alors tu dois quitter cet endroit avec une grande foi. Que Dieu va t'utiliser pour résoudre le problème. Maintenant.
Regarde Zacharie chapitre 4. D'accord, et tu vois, juste là, il est écrit. Voici la parole du Seigneur. À Zorobabel. Ce n'est ni par la force, Ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Asseyez-vous une minute. Je vais vous donner un devoir et j'espère que vous le ferez tous. Très bien. combien d'entre vous ont lu et cela va vous aider? Vous voyez, La magie ici, c'est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. L'esprit dit la parole. Combien d'entre vous ont déjà lu une bande dessinée de Tintin? Tintin. Tintin. Levez la main. Combien n'ont jamais lu Tintin? Oh, s'il vous plaît, vous ne savez pas? Je viens de vous donner ce truc. N'ai jamais lu Tintin en version teintée. Ces gars-là, d'accord. Maintenant, écoutez. Nous avons été assis dans une niche pendant une semaine. Depuis que vous aviez un chien appelé. Doucement, pour que ça arrive dans les deux pays. Si. La plupart d'entre vous savent, d'accord? Donc encore une fois après ça, alors c'est bien, c'est ce que je vous donne à vous. Je vais quand même le faire. Un acheté, un offert. Vous comprenez, descend. Très bien, et lisez-le, vous savez, lisez-le. La ressemblance entre eux, comme ça, ce sont de belles histoires. Alors, dans cet Astérix et Obélix, ce que c'est, Astérix, c'est comme les dieux, les Gaulois. Les Gaulois sont aujourd'hui les pharisiens. Les pharisiens, les Gaulois sont entre ses mains. Depuis l'époque de Jules César. Toutes les histoires. C'est drôle, c'est sympa, c'est intéressant. Tous les enfants, je le sais, tous les enfants se réunissent et lisent ça. Gardez à l'esprit. Le secret du pasteur. Comme c'était un petit gars, il avait quelque chose qu'il appelait une potion magique. Et chaque fois qu'il buvait la potion magique, il devenait très fort. Et Obélix était un grand gaillard. Mais il est tombé dans la potion magique quand il était enfant. Donc il était fort en permanence. Merci. C'est vrai. Mais Astérix avait cette potion magique qui lui était donnée par le druide. L'une des magies, et il l'avait. Et s'il y avait un problème, il en prenait. Une gorgée, il devenait alors très fort. Il pouvait battre toute l'armée romaine. Ouais, c'est juste un personnage de bande dessinée. Maintenant, cette potion magique me fait toujours penser à l'onction. Comme s'il y avait un liquide magique. Une potion que, quand tu la prends, tu deviens surhumain. Et cette potion magique, c'est l'onction. C'est pourquoi je veux que vous lisiez l'astérisque, car cela devrait vous aider à comprendre cela. Je vais apprendre, c'est bien ça. C'est comme, s'il l'apprenait, même très petit, il battait tous les soldats romains. Il pouvait vaincre toutes les attaques là-bas. Maintenant, qu'a-t-il dit à propos de la montagne? Il a dit, ce ne sera pas ma montagne. Ça va être mon joug. Je trace droit dans la neige. L'Esprit dit, verset 6, 36, après lui avoir révélé le secret, puis il dit, ensuite le verset suivant, pardon, c'est qui es-tu? Devant le Rupert qui a bu mon onction. N'est-ce pas? Tu seras. Appartement M. Alors je veux que tu avances avec l'onction. Du Saint-Esprit. Marche dans l'onction. Dieu va t'utiliser. Selon ma théorie, pour résoudre des problèmes impossibles. Déplace de grandes montagnes. Fais de grandes choses pour Dieu. Annonce de grandes choses pour Jésus. Pour déplacer l'inamovible.
Tu apprendras à parler des langues par l'onction de l'esprit. Consommer un peu de trouble par l'onction. Tu as vu l'accomplissement de l'onction. Tu as vu le programme de Sultana par l'onction. Tu sais, regarde-moi aujourd'hui, oups. Partout dans le monde, des gens lisent mes livres dans différentes langues, quelqu'un comme moi. Et je ne suis pas américain. Je ne suis pas américain. Aucun éditeur. Jamais n'a pris mon livre. Parce que, tu vois, pour être un auteur mondial, un auteur à succès, un auteur mondial, il te faut un éditeur. Qui dise, c'est un bon livre, je vais publier ton livre. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Il paie pour ça. 20 millions de livres. Plus de 2. 20 millions de livres physiques. Parmi ceux-là, je ne sais pas, ceux qui sont piratés, ceux que les gens impriment eux-mêmes, les livres numériques, tous ceux qu'on vole, tout. Je ne sais pas ce qu'ils partagent. Et ça fait beaucoup de livres. Auteurs américains ont publié 3000 livres. Si tu publies 10 000 livres, tu es un best-seller. Si tu publies 10 000 livres, tu es un best-seller. Personne n'achètera 10 000 de tes livres. 10 000 personnes. Ils prennent leur fonction et ils écrivent avant même que le livre soit écrit. Je le sais parce que je connais un auteur. Comme ça. Je connais un auteur. Il te donne un contrat pour toi-même. Donc avant même que le livre ne soit sorti, ils ont déjà écrit que c'est le meilleur. Best-seller est la bonne chose. Ils paient, ils écrivent, ce sont les best-sellers parce que même personne n'a le Portugal. Parfois, ils vont l'acheter eux-mêmes. Pour que ça donne l'impression qu'un grand nombre de personnes vont en acheter 100 000. Pour que ça fasse croire que c'est vraiment aussi bien que les gens achètent. Tout autour du monde, tout est faux. Nekla, c'est une grande montagne. Devant quelqu'un qui a écrit quelque chose de très grand, très grand. Mais, toute la montagne, tous les problèmes par l'Esprit de Dieu. Cette chose impossible. Alors, tu sais, si tu vis en Afrique, il y a tellement de choses. Si tu pouvais juste me joindre, tu sais, ça me rendrait heureux. Quelle est la réponse? Tu vois, des choses qui ne fonctionnent pas. Ici fonctionneront en Afrique des choses qui ne fonctionnent pas en Afrique. Alors, frères et sœurs, je veux que vous sachiez, d'accord, que Dieu nous envoie des illustrateurs, des prophètes australiens. Oui, des personnes spéciales. Vous n'avez pas ces problèmes. L'un des problèmes que vous avez, c'est votre orgueil. Les gens sont fiers. Les gens sont fiers. D'une manière ou d'une autre. Dieu est fier. Tu sais. Toi. À le mouvement des gens. Des choses qui ne passent pas en Afrique. Même le gouvernement s'y opposera et dira « Nous n'acceptons pas cela dans notre culture. C'est une abomination. » Mais ici, l'abomination, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Et les mêmes personnes sont contre. La maltraitance des enfants. Et je ne peux pas imaginer pire maltraitance que d'induire les enfants en erreur, de leur faire croire qu'un garçon est une fille. Oui, je pense que tu peux l'affronter. Et encore plus de gens pour dire à un enfant de 10 ans. Je sais que quelqu'un m'a dit d'aller voir un enfant de 10 ans. Je veux revoir les furoncles. Waouh, 10 ans. Je sais un garçon, non? « 10 ans. On ne m'a pas dit ça quand j'avais 10 ans ou quelque chose comme ça.
Est-ce qu'il est travailler à certains endroits? Tu as tes propres problèmes, c'est différent pour venir avec ta liste. On peut être sain parce que, tu sais, il suffit de continuer à tomber. De continuer à tomber encore et toujours. Un mois seulement après qu'ils aient fini. Un peu plus du genre à me dire que je suis là pour le travail. Des messages. Rachel, nos enfants étaient là-bas. Je vois qu'il y a un esprit différent. Pour cela, parce que dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Attends, laisse-moi juste une minute. En voici un. Et il m'a envoyé offrir un sacrifice. Puis l'esprit est entré en moi lorsqu'il m'a parlé. Pour éteindre M, tout simplement. Voilà. Donc le Saint-Esprit entre en toi. Quand on te parle, Plus que toute autre chose, expose-toi davantage et prie pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Répète les choses que tu entends. Répète les choses que tu entends. Quand tu entends des nouvelles, quand tu entends à nouveau, ça va un peu plus en profondeur. Et ça va un peu plus en profondeur. Tu sais comment j'ai reçu l'onction? J'ai reçu l'onction en écoutant les mêmes messages que j'aime. J'écoute les mêmes messages que j'aime. Jusqu'à ce que ça devienne en quelque sorte une partie de moi. Mais quand la parole est en toi, c'est comme si l'esprit était en toi. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous dis, les paroles, pas les vêtements que je porte, les paroles que je vous dis, elles sont esprit. » Elles sont vie. Donc, quand la parole entre davantage en toi, l'esprit t'aime. Donc, une nuit, j'étais à l'hôpital alors que je me préparais à devenir médecin. C'était juste mes 6 derniers mois, enfin, les 3 derniers mois d'école, enfin, d'accord, pas 6 mois, les 3 derniers mois. C'était en juin 1988. Et j'ai coupé Télé d'agent. Personne ne m'a dit de couper l'onction, mais j'aimais ça. Et aussi, je me sentais plus heureux quand j'écoutais ces messages et que je priais. Je ressentais toujours quelque chose de nouveau. Je continuais à écouter. Vous connaissez ces histoires. Je continuais à écouter. Peut-être que j'allais entendre encore un petit quelque chose. Je me sépare, là j'écoutais toujours. Et au milieu de l'année, à 3 heures du matin, le 12 juin, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Vers 3 heures du matin, dans la nuit, j'étais à genoux comme ça et le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai senti quelque chose entrer dans la partie supérieure de mon lit. Je me sentais bien. Puis j'ai entendu une voix et la voix a dit « À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner ». J'avais 25 ans. Je n'avais que 25 ans. Je n'avais que 25 ans. Oui. Quand est-ce que ça m'arrive? Oui. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et depuis ces jours-là, surnaturellement, tu sais, et regarde, je te le dis, si tu me vois, tu es en train de voir un miracle. Surtout pour ceux d'entre vous qui venaient d'un milieu complètement différent. Tu viens des Fidji, tu viens de Sierra Leone. Pourquoi rencontrerais-je un Sierra Leonais? Mon père est allé à l'école en Sierra Leone. Mais c'est tout. Pourquoi ferais-je cela? Pourquoi en aurais-je besoin? Quand je te vois, pourquoi serais-je quelqu'un? En venant de là-bas? Je veux dire, je ne connais pas de gens de là-bas. Est-ce que tu connais des gens de... Est-ce que tu connais des gens de Poumar? Regarde-moi. Donc, c'est un miracle. Donc, en ce moment même, comme tu me vois ici, c'est une manifestation. Merci.
À partir d'aujourd'hui, tu peux prendre. Enseigne cette vie. Ça se passe. C'est l'accomplissement de cela. Parce que dans la lumière, cela m'est confié. Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. C'est quelque chose dans lequel tu dois décider de t'engager. Parfois, tu dois prendre des réunions de camp auxquelles tu n'étais pas présent. Juste t'en imprégner. Surtout quand ça te plaît. Quand ça te plaît. Quand ça te plaît, tu l'as trouvé. Comme je l'ai dit, quand ça te plaît au début, tu l'aimes, tu l'as trouvé. N'oublie pas, quand ça te plaît, tu l'as trouvé. Et continue de t'en imprégner. Continue de t'en imprégner. Et souviens-toi que Dieu a toujours une chose à te confier. Tu sais, la critique ne fonctionne pas. Il me dit tout ce qui ne va pas chez moi, je ne peux pas avancer. Il me dit, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est, je suis désolé. Je m'ai pas. Il me dit, tu es comme ça, tu es comme ça. Pourquoi il me parle comme ça? Cet homme veut qu'il le fasse. Je ne sais pas. Quelqu'un a dit, j'attends le Saint-Esprit. Et j'ai attendu, et quelqu'un a dit, la dernière fois que j'ai eu le Saint-Esprit, c'était quand il t'a parlé et t'a demandé d'obéir, tu ne devrais pas l'écouter quelqu'un d'autre. Donc tu ne ressens plus l'Esprit. La dernière fois que tu l'as ressenti, c'est quand il t'a dit quelque chose. Là qui est là. Dans l'Apocalypse, mes livres de l'Apocalypse, chapitre 10. Mes livres de l'Apocalypse. Vous êtes avec moi? Apocalypse, chapitre 10. Verset 1, il a dit, j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête. Combien aimerait voir un ange déchanté? C'était comme un signe, l'esprit du palais, du feu. Verset 2. Et il tenait dans sa main un petit livre. Wow! Ouvre. Puis il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche dans les airs. D'accord? Et il cria d'une voix forte. Verset 18. Le chapitre 8 continue simplement à partir du verset 2. Puis la voix que j'avais entendue du ciel me parla et dit, va et prends un petit jour. Grâce à Dieu. Pas petit. Les anges le débarquaient dans le pied, dans ceci. J'ai dit, donne-moi des livres. Comment aimerais-tu parler à un ange? Un jour, tu dois parler à un ange. Tu dois commencer à t'entraîner dès maintenant. Mais c'est le plus grand ange, l'appelle Emma, et c'est à cela que ce grand ange est venu. J'ai juste venu te montrer de prendre ceci. De prendre ces mots. Il a dit, prends-le. Tu devrais voir qu'Annie a dit si tu vas dire. J'ai mangé des hameçons. C'est pourquoi je veux en manger encore et encore. Tu pourrais croire que j'aime manger la même chose tous les jours, mais ce n'est pas le cas. Ça fonctionne, ça marche. Les gens doivent manger ceci aujourd'hui, c'est demain autre chose le lendemain. Tu crois qu'ils sont toujours au restaurant? Mais qui sait, si ça marche, ça marche. Tu peux le manger de la même façon tous les jours. Tu vois, pour moi, si ça marche, ça marche. Il a dit, prends l'hameçon, mange-le. Ne le lis pas, mange-le. Les livres sont faits là-dedans. Ce ne sont que des livres rois. Il y a des gens qui ne sont pas dans notre église. Ils prennent les livres et les lisent. Ils prospèrent, ils grandissent. Ils ont de grandes églises. Ils accomplissent de grandes choses. Je vais te dire comment rattraper les choses. Parce qu'il y a une grâce sur ma vie. Et tu peux en bénéficier dans Briefless 417. Croyance 417. L'homme respecte l'œuvre lui-même. Il dit, regardez l'autre ligne, vous êtes tous la dernière vie, vous êtes tous participants de ma grâce. Vous êtes tous participants de ma grâce. Donc le grand statut de ma vie, vous êtes. Participants de ma grâce, à vous. Je ne prends pas certains endroits où d'autres personnes travaillent pleinement.
Oui, je n'en ai pas honte. Tu m'as toujours entendu. Benoît incroyable. Tu as honte de moi. Moi, je n'ai pas honte des gens. Un grand bravo à toi. Prenons. Tu pourras continuer. 1, 2, 3. Tu sais, ce sont des choses que tu sais, je ne les mérite pas. Qu'est-ce qui me tue que je ne mérite pas? Tu vas aussi en profiter. Il y a d'autres choses, oui, il y a d'autres choses. La grâce de Dieu que Dieu t'a donnée pour venir en Australie, aller en Amérique. La grâce de Dieu t'a permis de venir en Australie, d'aller en Amérique ou travailler ici. La grâce de Dieu reçue pour venir. Grâce que Dieu t'a donnée pour venir en Australie, en Amérique et pour écraser. Va sur ce chapitre. Et il a dit, donne-moi le petit livre. Il a dit, prends-le, mange-le. Tu rendras ton ventre amer, et dans ta bouche tu seras doux. C'est le chapitre 10. J'ai pris le petit livre. Si, mais j'ai additionné. Waouh, j'ai fait ça. J'ai fini. Longue appel. Et il est gars dans ma bouche, comme du miel. Il est gars dans ma bouche. Donc, quand tu commences à absorber la parole et qu'elle est douce, agréable. Quand tu la vois, tu te dis que tu ne peux pas faire mieux. Tu te dis, tu sais, il n'y a même pas de message chrétien que je te donne depuis que je suis ici. C'est un christianisme glorieux. Tu sais ce que je fais. Je veux être ici. Je veux être ici. Je veux être ici. Tis Valley, l'orientation professionnelle, c'est-à-dire le choix d'une voie professionnelle. C'est encore mieux. Il y a encore plus d'alcool dedans. Quoi, rien encore. Encore plus d'alcool. Il y a encore plus d'alcool dedans. Il y a encore plus d'alcool dedans. Plus d'alcool dedans. Pour moi, c'est comme des arbres. Good. Ma maison est un enfant miel. Oui, alors tu vois que Dieu t'attire. Et tu vois, quand tu suis la parole, ça dure plus longtemps et il y a une certaine amertume. Tout cela, si tu restes assez longtemps, tu verras. Essentiellement, il faut maintenant professer notre foi dans le monde et pas seulement dans le monde. Je ne veux pas être une star dans la société du spectacle, mais dans le monde. Je professe devant beaucoup de gens. Merci. Regarde ma finance. Le professeur, ça fait plus d'un jour. Ce n'était pas. Il y a 2018 ans. Ainsi de suite, et je viens de découvrir que je prêche si bien à Capucigno. Je prêche à l'état de Bahakia. Je prêche à l'état de Muhovia.
Je prêche à l'école Banné. C'est dans cet établissement, l'école Banné, que j'exerce la prédication. La deuxième connaissance, je la mentionne ici, car elle occupe une place dans mon discours. Je crois à la prophétie et j'affirme ma foi en la prophétie, car je considère la prophétie comme un élément auquel je crois. Projet, les arbres. C'est pour ça que je continue. Il faut aller à la nation. Tu te moques de moi. Peut-être que tu parles. Alors, nation, fille. Et sérieusement, je suis toujours reconnaissant. Tu sais, depuis qu'on a commencé la discussion. Alors, Aïssé, aux gens, je ne me moque pas des gens. Elle aime son peuple, elle aime les ex à qui elle se moque de moi, elle aime. Et dans tout. Donc voilà, tu sais, elle a appelé Je ne sais pas pourquoi tu dis. Je disais qu'elle se... J'ai dit, c'est bon. C'est incroyable comme je trouve que les femmes sont vraiment si douces. Oui, c'est vrai. Alors tu dois prophétiser devant beaucoup de gens. Puis alors ils le feront. Donc toutes les îles, gens qui sont mentionnés, vont pas être là. En train de circuler, ces gens qui sont effectivement mentionnés dans le parcours. Nous traverserons chacune une à une au fil de notre trajet. Hey. Grâce. Et l'amour. Et la paix. Et l'amour. Et la calme. Et l'amour. Il n'a pas prophétisé. Tu ne peux pas venir là. L'assemblée qui ne commence pas à prophétiser, c'est-à-dire une assemblée dans laquelle l'acte de prophétiser n'est pas amorcé, ce qui n'est toujours pas suggéré. Ça, c'est tout. Prophétiser sérieusement, pas de prêche, mais croire. Ça, c'est absolument vrai. Vraiment, c'est un lieu. Que je dois prophétiser à nouveau. Ne laissez pas les gens faire ces temps maintenant, le moment va venir. Quand tu parles, tu as un interprète. Vous ne racontez juste des histoires de cette époque intéressantes. Différentes langues d'époque. Écoutez, alors j'ai commencé à aimer les interprètes. Je m'y plonge toujours. Celui-là me comprend. Il sait ce que je vais dire. Eh bien, alors, je m'allonge tranquillement, en silence, sur la scène. Je meurs sur la scène. C'est une très bonne fille. Elle aime avoir ses grands garçons autour d'elle. Alors, écoute, il faut que je les trouve. Je vraiment. Écoutez, j'en ai absolument besoin.
D'accord. Et ensuite, la paix, bien sûr. Tu peux que demander. D'accord. Eh bien, dis-moi ta ville. Le gouverneur de ta région, tu commences à voir tout. Ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose de formidable et impressionnant. J'adore ça. Un jour, le président a dit, à quoi dois-je cet honneur? Ministère, nous l'appelons pour toi. Le président, mais je... Lucien, regarde ton avenir. Alors oui, ce soir, c'est ma soirée, mais c'est aussi une soirée de paix. Les gens. Il ne peut pas travailler dans un bureau avec l'ordinateur. Le chant, eh bien. En effet, c'est la qualité de vie. Je pense qu'il faut commencer avec le bon état d'esprit. Nous devons commencer avec le bon état d'esprit. Nous devons commencer par apprendre une leçon de la vie. Nous devons apprendre à faire les choses et alors nous devons
Barney, peut-être que c'est trop petit. Et la grande chose, la très grande chose, c'est que nous devons C'est ce que je ressens. Rejoignez-nous. Réside dans le fait, tout simplement, de parler avec amour dans la nation du monde de ceci, du monde de ceci. C'est ce qui s'est passé, concrètement. Écoute, je vais juste te dire autre chose, je vais le faire. Me vois encore comme j'ai... ça. On utilise tous les circuits pour l'espace. Sache que cette voiture s'utilise comme tu l'aurais fait. Les gars, s'il vous plaît, continuez à regarder. Les nouvelles façons dont nous pouvons. Beaucoup. Ils ne sont pas les Anglais. Mauvais mot. Nous l'avons emmené en Jamaïque, comme passer du temps avec lui, on l'éduquait et lui donnait beaucoup de conseils afin qu'il puisse devenir un bon joueur. Mais tu sais, quand il était à l'école, il n'était même pas comme un aîné. Il n'était pas une personne importante. Il y avait beaucoup de... Les gars, vérifie les excès de vitesse. Il était du genre à se muer les dents. Tu sais à quoi sert le nom du matin? C'était comme s'il nous avait apporté des photos de bâtiments. Peine. Fais-le comme un hooligan, où j'ai vraiment l'air très vertueux, ou trop. Mais je t'ai prophétisé. Saturne va tout tirer, c'est comme ça que tu es. Écoute, tiens, on a eu 100 points et je t'en donne 14. Oh ouais. Eh bien, il faut que j'obtienne genre 17 points. J'en aurai que 15. Donc, je vais gagner les 2 autres pour le prochain événement de dépense. Si je n'avais pas connu tous les représentants, j'aurais été très heureux d'avoir. Là-bas. Jérémie 33, encore sur la parole du Seigneur. La parole du Seigneur vint à Jérémie une seconde fois, alors qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle le Seigneur, créateur de... Verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. Magnifique. Alors tente de grandes choses que Dieu te montrera.
des choses que tu ne connais pas encore. Alors attends-toi à ce que Dieu te réserve de grandes choses que tu ne connais pas. Aujourd'hui, Et ça va être incroyable parce qu'il dit, je te montrerai, suis-moi, je te montrerai de grandes et puissantes choses que personne ne connaît. Je crois qu'aujourd'hui, alors que je suis assis ici à prêcher la parole, bête, Je pensais m'asseoir ici, regarder. Chanter, être heureux, d'accord. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir même avoir une chanson, écrire une chanson. chanteur une. Oui. Je pense que ça te concerne un peu plus. Ça va sortir de ta bouche. Des choses que tu ne connais pas encore, ça va toujours monter sur cette scène. Tu es fatigué de musique, dis jamais que tu es fatigué. Je suis fatigué de ça, tu sais. Ne dis jamais, j'en ai marre de ça, non? J'en ai assez aime. Mais c'est suffisant de dire ça, ne parle pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste arrêter, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est très dangereux. J'aime mieux ranger ça. Qui sait, avant de mourir, il a dit à sa femme, il a dit, il a montré celui-ci, il a dit, Jason numéro 1, je n'aime pas trop, c'est le premier point. 3 de ses femmes, 2 de ses femmes sont mortes, il en a peut-être eu 3. Donc quand les 3 étaient de bonnes épouses, les 3 quand tu étais malade, seulement 15 ans. Mais Dieu! Plus qu'à un réunion s'écoulant. J'ai peur. Merci beaucoup à vous, du fond du cœur, pour tout. Merci. Combien d'entre nous savent pourquoi il y a une politique le 4 mai en Chine? Vous savez, c'est probablement à cause de la pandémie. Je pense que c'est ça le problème. Nous sommes encore en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Nous devons faire face au niveau de trouver cette vision d'ensemble. Nous devons trouver cette vision d'ensemble. Nous devons poursuivre. Je n'ai pas besoin d'être Jackson. J'ai besoin d'être... C'est une dynamique en course Nice. Comme un écolier. École, je suis prêt à y aller, mais je veux que tu saches que je ne suis pas. Lassé de toi. Tu n'es pas lassé de mon travail. Ça l'avoue. Je ne suis pas lassé de haine. Ce qui est très important en tant qu'étudiant, c'est que Eya a dit « Je suis fatigué ». Voici Eya. Donc les gens ne nous croient pas, tout ça. Un problème, désolé. Nick. Toi, Idris, quoi? Qui c'est? Je ne sais pas. C'est ça, je m'aime en ce moment. Pourquoi ce seraient les livres que je... Les recouvrir. Les hommes, en général, en américaine. Quand tu m'as dit
Moi, je veux que tu penses que c'est quelque chose de réel. Ce ne sont pas que des images. Déplace l'enregistrement, même celui déjà fait. C'est tellement important. Tu dois l'amener jusqu'au point. Des choses formidables et puissantes nous attendent ici même en Australie. Peut-être que l'Australien va devenir encore plus grand. Science. J'arrête. Les sessions devraient, en général, toujours... Quatre. Quoi? Tout le monde est debout. Tout le monde a fini. Vous en avez 15. C'est génial d'assister à ce que l'on pense. Je le sais. Je fais pareil au tableau. Je vais parler de moi. Tu essaies d'obéir au grand commandement de nos dieux. N'est-ce pas le point numéro 3? Donc, le point numéro 3, parce que, justement, il s'agit du troisième point que nous devons aborder. Donc, le point numéro 3, parce que c'est celui dont il est question ici. Deuxième numéro. Est venu d'avoir un grand-fils. N'est-ce pas? Le Sagit Mohammed était un grand-fils. Et c'est le numéro 5, c'est bien le 5 ici. Le numéro 5. Essayez d'appliquer une grande compétence à l'homme. Il est devenu un gros arbre. Et c'est le numéro 6. 10 à 5. Paul a dit que j'avais un grand conflit. À cause de vous, et c'est le numéro 7. Je dis le numéro 7, c'est-à-dire que je prononce le chiffre 7, puis il s'agit d'essayer de réveiller, et ensuite je dis le numéro 8, autrement dit, je prononce le chiffre 8. Monsieur, tendre. Tu ne lutteras jamais pour que Marie ici. Si tu veux un grand, il y en aura des grands. Si tu en veux, il y en aura des petits. Si tu en veux des noirs, il y en aura des blancs. Si tu en veux des blancs, il y en aura des blancs. Je te l'ai dit, nous devons être. Un peu plus. Waouh, je ne plaisante pas. C'est formidable d'avoir un grand... Qu'est-ce qu'un grand gars? La pipe. Et tu vois que notre Église gagne énormément parce que nous imposons le contentement. Dans le contenu. Oui, mais c'est... Ou encore... On essaie de garder une tombe, simplement que les gens que j'envoie ont vu une tombe. Tout comme Jésus, une bougie d'encre. Obscurité. C'est très important. Sasma, de grandes choses pour toi-même. Cherche-les maintenant. Tentative numéro 12.
cherche de grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est qu'il a un grand royaume. Nous prions pour ton royaume. Oui. Tentative numéro 13. Les guinches apportent une grande quantité. C'est la seule chose dans laquelle Jésus était grand. Je veux dire, tu peux voir qu'il a vraiment été touché par le meurtre. Il dit que c'est vraiment son œuvre. Numéro 14. Jusqu'au... Pensée financière, tu vas résoudre cela au début, mais tu vas aussi résoudre de gros problèmes financiers. Il y a un défi pour le 15. Il y a un défi pour le 15. Il y a 6 défis pour le 15. Il y a un défi pour le 15 4 fois, puis montre le grand. Montre-moi le chemin. Et c'est, en effet, tout simplement ce qu'il a vraiment dit. Il a dit, je n'ai pas vu. Les choses. Celle-là, les enfants. Voilà. Chaque main levée alors que nous nous tournons vers toi. Père, merci pour toutes les bénédictions de ta sainte parole pour nous en ce moment, en cet instant. Nous sommes reconnaissants. Nous ne savons même pas comment dire. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, parce que nous aimerions rester dans ta présence et continuer à vivre à votre service et notre joie. Merci d'avoir appelé tous ceux que tu as appelés. Merci de nous avoir choisis. On aurait pu être morts. Les maîtres sans jamais t'avoir connu d'une manière. Nous voici. On est à l'église. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous sommes ici, Seigneur, depuis 3 jours. Et donc, nous n'avons rien à faire. Et donc, nous n'avons aucune responsabilité. Mais nous te remercions, Jésus, de nous avoir appelés, de nous avoir oint, de nous avoir amenés, Jésus. Père, je prie pour tes enfants, tous ceux d'entre nous qui sont rassemblés ici, ceux que nous représentons et ceux qui ne sont pas là. Seigneur, multiplie-les comme des grenouilles. Fais-les grandement croître en répandant ton esprit sur eux. Fais-les prospérer, augmenter et te plaire. D'accord. Dépose sur le cœur de chacun ta grande mission. Une œuvre plus grande que de faire ce que tu dis. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons faire. Il faut faire ce que toi, tu veux faire. Priez pour tous ceux qui sont ici, qui sait qui est un Dieu. Tu connais les défis, tu connais les problèmes que j'ai. Je demande que ton ange spécial se tienne auprès de chacun d'eux. Bénis-les et aide-les, Seigneur. Des interventions surnaturelles. Des interventions surnaturelles. Une intervention surnaturelle. Dans la situation de chacun, je prie pour les filles, je prie pour les dames, pour les fortifier. Capitaine, quel bazar, les persécuter, quel bazar, les empêcher d'avancer, les pulsions, pélantes, les chats, les enfants bénis et humbles, et avec les yeux grands ouverts. Amen. Juste pour toi, et Amen. Juste pour toi. Pour qu'on leur donne de grandes visions, de grandes.
Expérience. Que pourrions-nous faire? Quoi? Qu'ont fait les enfants? Et si jamais nous ne pouvions vraiment pas faire? Est-ce que, dans ce cas, je prie pour les enfants? Je prie sincèrement pour tous les enfants dans la zone d'observation. Que tu nous as appelés vers les îles. Donne-nous, Seigneur, la vision dont nous avons parlé, elle est un peu petite. Ramachon, tranquille. Nous sommes dans notre illusion. En accomplissant le salut, fais-nous aller sur toutes ces îles et construire de nombreuses églises. Donne-nous 10 bâtiments. Donne-nous des membres. Donne-nous des âmes. Donne le Seigneur paix. Une réserve. Tu vas quelque part. Tu marches quelque part. Merci pour ce bruit qui coule comme une rivière. Je vois une rivière d'huile. Reçois la rivière d'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Voilà comme ciel couleur. Je ne sais pas si c'est un souci. Je ne sais pas si c'est un souci. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un souci. Je ne sais pas si c'est un souci. La voix a coulé. Et tout cela est dit. Ce n'est pas tout un hasard. C'est comme une séquence d'arc-en-ciel. Vision d'une femme avec un verre. Elle a traversé de grands moments ensemble. C'est une jeune fille de la vie gitane. C'est une personne du peuple de la ville. Elle avance d'un pas mesuré. Merci. Eh bien, c'est une puce brûleuse. Tu n'en as pas une plus grande. On devrait en avoir une plus grande que celle-là. Prends son cœur. Et amuse-toi. Pour le début, de choses plus grandes que nous n'avons jamais imaginées, auxquelles nous avons pensé. Là ici, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons. Tu as accompli de grandes choses. Élevez vos esprits. Nous voyons ce spectacle. Veuillez continuer de procéder à la lecture. Continuez à vérifier ce qui est présenté. Il s'agit simplement de poursuivre et de lire. Merci de continuer et de lire mes textes. Je vois ta grâce, ta bénédiction. Merci. Jésus, je suis ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lotta. Grâce et bien quand. L'entrée de Dieu descend sur.
Jésus, tu es la nouvelle épreuve. Tu es libre, tu es relâché, tu prospères, tu t'épanouis, tu réussis. Tu es sous le contrôle de Dieu. Tu es dans les visions de Dieu. Tu es dans les visions de Dieu. La volonté d'accomplir de grandes choses, Dieu accomplira de grandes choses pour toi. Dieu accomplira de grandes choses pour toi. Offre-lui un Jésus et toi, est-ce que tu ne peux pas faire tout ça? Et qu'en est-il des grandes choses que tu ne peux pas accomplir? Et que fera-t-il pour vous? Au nom de Jésus-Christ, le sauveur de ce monde, debout. je prie pour que tout le monde aime. Envoie un homme. C'est la plus grande suggestion. J'ai entendu. Je crois que nous avons été bénis. Dieu a puissamment touché nos vies. Alors, je crois qu'en attendant la prochaine fois, nous aurons une campagne puissante. Et la prochaine fois, il sera question de nous. Ils doivent être avec les enfants, ce ne sont pas des gens. Ce sont des gens qui devraient agir comme adultes. Devient l'endroit où, en quelque sorte, nous avons vraiment. J'ai fourni tout. Bref, donc c'est un point clair sur ce que font les étudiants. J'aimerais dire, je pense que c'est comme ça qu'il faut le suivre. Je pense que c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien. Très bien. C'est bon. Ça a été une bénédiction. Sortez votre dernier refrain tout de suite, d'accord? Nous allons clôturer. L'Inde, maintenant, actuellement. Combien d'entre vous ont apporté leur enveloppe? En regardant aussi, combien ne les ont pas encore apportés? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Vous l'avez. D'accord, apportez ce panier-là. Si vous avez l'enveloppe, venez la déposer. Ou si vous avez payé par téléphone votre main, alors venez ici avec votre téléphone, touchez et partez maintenant.